خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه في لايف d'Algérie Part. J'espère راكو تشوفوا فينا, j'espère que راكو هنا. اهلا وسهلا, j'espère que راكو تشوفوا فينا مليح. Ça fait plaisir de vous retrouver même si les temps sont durs, l'actualité est très compliquée, الوقت راهو واعر. مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part, في سهرات Algérie Part تزول في اللون. جيسبر راكم مليح بصحتكم, جيسبر راكم تردوا بالكم على روحكم, الوقت راهو ماهوش مليح. اهلا وسهلا encore une fois. Je pense qu'on a un petit problème de lumière, on va essayer de l'arranger. C'est la magie du live. سمحونا هيدا تولوا تشوفوا فيها مليح. Même si c'est moi, c'est pas moi qui est le plus important, hein. C'est nettement vous, naturellement, c'est ce qu'on va dire. Mais bon, il est préférable انكم تشوفونا مليح غير ما تشوفوناش مليح. اسكو راكم تشوفوا فينا مليح دوكا؟ اهلا, ميرسي خونا رضا يقول لك 10 sur 10. اهلا بك خويا رضوان, اهلا وسهلا. ميم اللي ما يحبوناش مرحبا بهم, راكم تعرفوا احنا اون سونسور بيرسون. الوقت راه واعر يا جماعه, انكم تحبوا عبدو ولا ما تحبوش, انا مانيش هنا باش تحبوني, حتى انا ما عندي ما ندير بالحب تاعكم. ليسونسيال كنا نتفاهموا على كاع واش صاري في البلاد, ونفهموكم, نعطوكم دي انفورماسيون كي سون فيابل روكوبي. وحنا كي نغلطوا نستعرفوا باللي غلطنا, حنا كي نغلطوا نستعرفوا, باسكو حنا nul n'est prophète, nous sommes que des journalistes, et heureusement que les journalistes ne sont pas des prophètes. اليوم يا جماعه الوقت راهو واعر, راه هضروا بزاف encore une fois على الكورونا, لو كوفيد 19 اللي راه داير حاله في الجزائر, ولي زاجيريان ما حبوش يهديهم ربي, ويخافوا شويه مولاهم, ويصلوا عنبي, ويقولوا باللي la maladie est une menace très sérieuse. L'épidémie du coronavirus Covid-19 est en train de faire et de transformer notre pays en hécatombe. L'idée est comme un dessin. Avant de parler de ce dessin et de ce qui se dit et ce que nous apprennent, nous avons les data scientifiques, les data visualisations, les cartographies qui sont dressées en permanence et chaque jour par les épidémiologistes à travers le monde. On va parler tout à l'heure de la moyenne de contamination par jour en Algérie, comment elle a dépassé aujourd'hui la moyenne de contamination par jour de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre, et elle est en train de dépasser même la moyenne de contamination, celle de l'Espagne. On va vous expliquer que بعيد الشر ما نتمناهاش, بصح انا نقول لكم الصح, مانيش هنا باش نرقدكم ونبيع لكم يعني البقروط ونقول لكم هذه البقلاوه ولا. Je suis là pour vous dire la vérité, que les chiffres, les indicateurs scientifiques les plus fiables et les plus sérieux montrent que notre pays emprunte la même courbe inquiétante que celle de l'Espagne, de l'Italie et de la France au mois de mars dernier, c'est-à-dire les pays qui étaient au mois d'avril et de mai dernier, les centres de l'épidémie ou de la pandémie à travers le monde, les centres les plus dangereux avec des milliers de morts. Nous risquons effectivement des milliers de morts. Nous avons déjà chaque jour des morts. Il y en aura encore d'ici un mois, 2 semaines, encore beaucoup plus de morts. On va parler de ce risque, de ce que risque l'Algérie dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Mais d'abord, حبيت نترحم على une infirmière اللي ماتت اليوم dans la wilaya de Sétif. Encore le personnel soignant algérien, il perd l'un de ses membres. مادابينا نترحموا عليها. Je veux absolument, je pense que vous serez d'accord avec moi, pour témoigner à sa famille toute notre sympathie et notre soutien. L'infirmière, c'est une infirmière de l'hôpital de Ain el-Kbira, في la wilaya de Sétif. ماتت اليوم, elle a été transportée mardi dernier, après la détérioration de son état de santé. قعدت يعني en observation médicale entre mardi jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, elle est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc c'est encore un médecin, une infirmière, encore un soignant. Alors comme les infirmières et les infirmiers, c'est des membres actifs et importants du personnel médical. On les appelle donc les soignants. Encore un soignant algérien qui est mort. Allah yarhamha wa yusi alayha al-khair.
غاطي الصبر للعائله تاعها، ربي يكون معاهم وبكاع عائلات ولايه سطيف والناس اللي راهم عايشين في سطيف. سطيف على بالكم اللي en train de souffrir, c'est pratiquement l'un des centres des plus dangereux de la pandémie. Donc l'infirmière نعاود elle est morte في l'hôpital، كانت تخدم في l'hôpital de عين كبيره. Elle est morte au service de réanimation de l'hôpital de Sétif تاع محمد عبد النور سعدنا، الله يرحمها ويوسع عليها الخير. En 48 heures, pratiquement, Sétif, elle a perdu 2 médecins, 2 soignants, une infirmière اليوم. Ou le mercredi, le chef de service, justement, de radiologie à l'hôpital de Sétif, qui s'appelle Mourad Rifawi, Allah yarhamou, il est à l'âge de 56 ans. الله يحميه ويوسع عليه الخير. هو ثانيك مات au niveau des urgences du centre hospitalier Mohamed Abdel Nour Saadna de Stif. Ça fait énormément de morts. Cette semaine, ça a été une semaine très dure. 3 médecins ماتوا في بسكرة mercredi dernier aussi, entre mardi et mercredi dernier, même journée. C'était vraiment une semaine très très dure. Beaucoup de médecins sont morts. On n'en a pas des chiffres. Je sais que plus de 1700 médecins ont été touchés, ont été contaminés. Le nombre des morts, le ministère de la Santé تكلم على 26 morts. Moi, les échos et les sources médicales avec lesquelles nous sommes en contact refutent catégoriquement ce chiffre. Il donne un autre chiffre beaucoup plus élevé. On parle d'au moins une cinquantaine de morts, minimum une cinquantaine de morts, sans compter bien sûr les autres médecins, les métaux, parce qu'ils exercent dans leur cabinet, des généralistes, عندهم leur propre cabinet privé ou leur propre clinique privée. Les années comme ضروا بزاف من المرض من الكوفيد 19. الله يرحم هذا pour moi de الشهداء، الله يرحمهم ويوسع عليهم الخير. Tout ça veut dire يا جماعة باللي la situation elle est dramatique. On est vraiment je comprends pas, نشوف les commentaires من برا يعيطونا من الجي من وهران من قسنطينة من البرج من سطيف من بسكرة يحكوا معنا. الحمد لله nous sommes en contact permanent avec énormément de sources. Les gens ne prennent pas au sérieux. Il y a encore un relâchement. Malheureusement, l'Algérie, elle est victime, elle a 2 gros problèmes avec la pandémie du Covid-19. Le relâchement de la population d'un côté et le bricolage des autorités sanitaires d'un autre côté. Le bricolage, نحن نهضروا عليه. البارح حكينا على le communiqué اللي خرجت على la présidence. La réunion اللي دارتها la présidence de la République مع الولاية مع 5 والي منهم الوالي تاع بسكرة والوالي تاع سطيف والوالي تاع الجي والوالي تاع وهران وتاع ولقلة, avec quelques mis avec le ministre de la Santé et d'autres hauts responsables de l'État comme le patron de la gendarmerie, le patron de la police. داروا un communiqué تكلموا على يعني ils ont dit des choses. Bon, ils ont décidé كما حكينا البارح هادوك l'interruption du trafic routier entre les 29 wilayas pratiquement. Bon, ما فهمناش, c'est pas la peine de revenir sur cette mesure parce qu'elle n'a aucun sens. Mais pas malheureusement, في الكومونيكي تاع la présidence يا جماعة كاين واحد l'anomalie, quelque chose qui est illogique, vraiment une caractéristique illogique qui prouve que, enfin pas une caractéristique, c'est une affirmation illogique qui est une caractéristique du bricolage actuel qui est en train de régner au plus haut sommet de l'État algérien. حنا على بالكم باللي حنا من الصباح نعيطوا صافي une semaine ونقولوا باللي les hôpitaux sont saturés. اليوم يا جماعة في لي زوبيتو في ألجي في بليدة في وهران في قسنطينة في سطيف في بسكرة dans beaucoup de wilayas à travers le pays, les unités Covid-19 les hôpitaux algériens sont complètement saturés. ما كانش وين يحطك, والله ما كان وين يحطك. هم يجوا الناس يقولوا لهم هاك كرير يا خويا هاك الكلوروكين اقعد في الدار. هناك كان كاينه بلاصه لوسكي بلاص سو ليبر اروح عندنا نحطك في السبيطار. malgré ça la présidence a fait hier une confusion qui prouve que réellement nos responsables politiques n'ont rien compris au principe élémentaire de cette crise sanitaire. نفهموا مليح. البارح واش يقول في الكومينيكي, البارح تكلموا على لي دوبيتو. تبون قال لهم سي با نورمال ما كاينش الناس متريح في السبيطارات. سي با نورمال. pour lui يا جماعه رانا شغل ما كاين كلش, مانا مخصوصين والو. واش يقولوا في لا بريزيدونس البارح؟ يقول تبوا في الكومينيكي تاع لا بريزيدونس يقول فيه باللي nous avons plus de 13 000 lits d'hôpitaux. Bon, 13 000 lits d'hôpitaux. On parle de concept de lits d'hôpitaux. Donc نعطيكم الارقام يعني exact pour ne pas se tromper, on va citer ce qui se dit.
تبون واش يقول كما تبون لو بالي بريزيدونسيال ديال المراديه يعني لو كومونيكي présidé par le président de la République. يقول لك sur 7000 sur 5700 lits dans la capitale Alger 5700 lits اللي كاينين في 13 hôpitaux 13 نتبع تاع ولايه d'Alger soit 643 lits seulement sont réservés aux malades du Covid-19. يعني تبون قال لك سي با نورمال عندنا plus de 5700 lits علاش كاين برك 643 lits qui sont réservés uniquement pour les malades du Covid-19. يعني على حسابو تبون لازم les malades du Covid-19 doivent occuper les 5700 lits. اور يا جماعه هنا واش رئيس الجمهوريه واش فاهم؟ يا اون ديفيرونس يا خويا تبون يا عمو تبون يا عمي عبد المجيد يا اون ديفيرونس بين ان لي دوبيتال ou un lit de réanimation. Un lit d'hôpital, ce n'est pas un lit de réanimation. Les malades du Covid-19 n'ont pas besoin d'un lit d'hôpital. Ils ont besoin d'un lit de réanimation. Ou je معناتها un lit de réanimation. Donc, on a un lit de réanimation, c'est un lit qui est équipé de respirateurs artificiels. La machine de respirateur artificiel. Les 100 millions par unité. Z fait ce qu'on appelle un scope. Le scope c'est هذاك l'écran. Je sais pas si اللي راحوا les hôpitaux الناس اللي يشوفوا فينا اللي منالي يشوفوا les films ولا les séries qui se passent dans les urgences dans les hôpitaux كاين c'est l'écran. هذا le scope c'est un écran de télévision qui permet de surveiller en permanence les paramètres vitaux du cœur du rythme cardiaque du patient ويعرف شحال le taux d'oxygène dans le sang la tension artérielle ou la température où il est relié par des électrodes. En cas de trouble, de problème de respiration, ou de problème cardiaque, l'appareil il déclenche une alarme. باش غدوه تمثم غير le médecin سمع l'alarme يجي يسلك le patient هذاك باش ما يموتلوش باش ما يصيرلوش un arrêt cardiaque. C'est ça un lit de réanimation. Un lit de réanimation c'est pas un simple lit ماشي فراش راح ترقد فيه. ماهوش اوتيل هذا يا جماعه. يا عمي عبد المجيد هذا ماهوش اوتيل ما تخليهمش يكذبوا عليكم. لازم الانسان ما نكذبوش على السلطه السياسيه. Un lit d'hôpital est une chose, un lit de réanimation en est une autre. Ça n'a rien à voir. Les lits de réanimation qui sont équipés avec respirateurs artificiels et avec les scopes et avec le matériel nécessaire, on n'en a même pas 1000 à travers tout le pays. في كاع الجيري ما عندناش اكثر من 1000 lits de réanimation, pas plus. في Alger, les services sont complètement saturés, les 13 hôpitaux. Parce que tous les lits de réanimation sont occupés. خلاص الناس اللي المرض كتر تكاثر المرض الناس عندهم دي ديتريس ريسبيراتوار اللي صارهم دي بروبليم كاردياك كاع لي دو ريانيماسيون راهم اوكوبي ما عندهم وين يحطك انت كي تجيب لي انا مرض كوفيد 19 عنده دي ديتريس ريسبيراتوار وراح وعنده ان بروبليم لازم له لا ريانيماسيون كي تحطو في فراش نورمال ما عندك ما دير بيش وتقتلو لازم له دو لا ريانيماسيون. هادوك لي زوتر لي دوبيتو كو نوز افون يعني لي 5700 واحد اخرين سي دي سامبل لي دوبيتو ما كان والو ما اللي يرقد فيه يريح فيه كيدير اوبيراسيون ولا كيرقد ولا كيدير له الدواء مي سو ني با ان لي دو ريانيماسيون. Face à la pénurie des lits de réanimation, c'est d'ailleurs comment font les médecins algériens qui mériteraient les prix Nobel de la médecine parce qu'ils sont en train, les médecins algériens sont en train de vraiment faire une médecine de guerre. Les médecins algériens, je n'en ai dire. Alors ils prennent un simple lit d'hôpital qui n'est pas un lit de réanimation, ils le transforment en un lit de réanimation de fortune. يعني بريكوليو باش يردوها لي واش يجيبوا بوتاي دوكسيجين ويجيبوا شويه ماتيريال شويه دواء وشويه ماتيريال مش با غير لا بوتاي دوكسيجين بلا بوتاي دوكسيجين يعني يديروا لي باسيون تاع كوفيد 19 يديروا لهم اون بيرفوزيون وهذيك لا بيرفوزيون وبالبوتاي دوكسيجين ils essaient de sauver les patients باش ما يصيرلهمش دي زاري كاردياك ولا ما يصيرلهمش دي كريز ريسبيراتوار ويموتوا بعيد الشر. Voilà ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que nous avons besoin d'oxygène médical. C'est parce que nous n'avons pas des respirateurs artificiels. On utilise des bouteilles d'oxygène médical pour sauver les gens dans des simples lits qui sont des lits de fortune. Mais les 5700 lits les hôpitaux algérois n'ont rien à voir avec les lits de réanimation. On en a à peine 600 et quelques qui sont occupés à 100%. Et dans tout le pays, on n'en a pas plus de 1000. La majorité des lits de réanimation sont dans les 13 hôpitaux dans la capitale Alger. Alger il fait 8 millions d'habitants. الباقي كي تحسب كاع ولاية الوطن وهنا نصطيف سطينا عنابة يا ربي نلحقوا 1000 pas plus. ما عندناش
دوك رئيس جمهوريه هذا رئاسه جمهوريه في تقرير رسمي يعني في دون ان كومونيكي اوفيسيال راهي تكذب. ما تخلط ما على بالهاش بين لا ديفيرونس بين لي دوبيتال اي لي دو ريانيماسيون. كيفاش تقدر تسير ازمه صحيه لوسكو tu sais même pas faire la différence entre un lit d'hôpital et un lit de réanimation. Aujourd'hui pour augmenter من بعد واش صرا سي كيدير صا خميس الجامعه اليوم يستعرف بن بوزيد يعني انا ما فهمتهاش يا عبد الرحمن يا بن بوزيد ياك وزير الصحه. Il fallait expliquer à ton président le jour de la réunion qu'on ne peut plus accueillir les malades parce que nous n'avons plus de lit de réanimation. Le ministre de la Santé participe à une réunion, il dit rien, il accepte que son président dit n'importe quoi. Enfin, son président, il a ses services de communication. C'est pas Tebboune qui écrit le communiqué lui-même, mais ça engage sa personne, ça engage la crédibilité du président, ça engage la crédibilité du chef de l'État, qui écrit n'importe quoi. ويخرطوا على الناس كيما ضربت على الرافينري تاع الجي هي مهلوكه ماش تمشي كاع الطاقه 100% قالوا بلي ني سوم اون تران ديكسبورتي بها الوغ كي سا نا ريان افوار. لا ميم ايرور سي ريبرودويت. شوفوا البريكولاج او سومي دو ليتا لا ميم ايرور انتر لي دو ريانيماسيون et les d'hôpitaux. Le lendemain, Abdelrahman Ben Bouzid, le ministre de la Santé, dans une réunion qui a été organisée Lyon fait Alger avec les directeurs des hôpitaux à la wilaya d'Alger, nous sommes saturés, qu'on ne peut plus maintenant accueillir les malades. Que ce soit Bab el-Oued, que ce soit Fidouira, que ce soit Fil-Qattar, que ce soit Ain Taaya, Bertraria ou là partout. Le hal, c'est de s'équiper en lit de réanimation. Mais la stratégie de s'équiper en lit de réanimation, c'est hyper compliqué de s'équiper en lit de réanimation en plein pic de pandémie. احنا كنا نقولوا لكم في شهر مارس وفي شهر افريل كنتوا تضحكوا علينا وكنتوا تضحكوا على الناس اللي كانوا يتكلموا كيما انا نهضروا حنايا كيما كنا نقولوا يا ودي جماعه لا بونديمي راح تروح بعيد، يا ودي المرض هذا راح يقتلنا، يا ودي احنا ما راناش صحاح، يا ودي والله غيدخل فينا المرض هذا غير يهلكنا كاع. لا وانت يا الارميست وانت يا بيسيميست وانت يا ايادي اجنبيه وانت. اليوم دوكا on n'a plus de lit de réanimation. Si on avait commencé à restructurer, à moderniser, à s'équiper en lit de réanimation depuis le début de la pandémie, on aurait augmenté au moins le double en 2 mois, 3 mois. Aujourd'hui, au mois de juillet, on aurait été prêt. On serait prêt à accueillir les malades. On serait été prêt. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de stratégie. Il n'y a pas eu de calcul. Il n'y a pas eu de prévision. Il n'y a rien eu. En plus, en plein pandémie, en plein pic, رانا ما بالناش même pas شنو هو الفرق بين ان لي دوبيتال يعني دو ريانيماسيون. يا جماعه امره خطير. يعني في بلاد وين رئاسه الجمهوريه دير غلطات كيما هذو وسم لي با لا بروميير فوا سي واقيلا لا تروازيام ولا لا كاتريام فوا nous sommes en train de repérer les mêmes erreurs. On est mêmes erreurs de des erreurs sémantiques ou là des erreurs formelles ou là des erreurs des petites erreurs. Non, c'est des graves bêtises. Il y a d'une méconnaissance absolue de la situation, de quelques notions scientifiques et importantes de la chose publique. Et là on parle du secteur de la santé. هذا الوضع وش حيصرى في الوضع هذا اليوم. C'est pour ça que je vous ai ramené une carte. احنا درنا لكم un article tout à l'heure في Algérie. درنا لكم un article. احنا on travaille beaucoup avec les data visualisation et les cartographies épidémiologiques. العلم نور يا جماعه. احنا on fait confiance à la science. ما نقعدوش نبلبلوا. احنا chaque jour nous essayons d'utiliser les data d'une plateforme reconnue mondialement pour sa fiabilité et dirigée par les chercheurs de l'université d'Oxford, la plus prestigieuse université avec Cambridge du Royaume-Uni, l'une des plus meilleures universités du monde et du monde anglo-saxon. Il y a une plateforme qui réalise des cartographies quotidiennement sur l'évolution de la maladie dans le monde. Qu'est-ce qu'elle nous apprend cette plateforme يا جماعة؟ اليوم لحقنا يا جماعة depuis le 10 juillet, اليوم le 10 juillet, لازم تعرفوا باللي la moyenne de contamination en Algérie au Covid-19, la moyenne quotidienne par million d'habitants, elle est supérieure à plusieurs pays européens. وهذا الوضع سي والله العظيم سي très compliqué واش راح نعيشوا. باش نقولها لكم sincèrement, c'est très compliqué.
Aujourd'hui, nous sommes, où je mets la moyenne par million d'habitants. Comment on calcule l'évolution de la pandémie? On calcule l'évolution de la pandémie du Covid-19. Les chercheurs scientifiques la calculent à le nombre de personnes contaminées par million d'habitants. On a deux critères. Il m'a par million d'habitants, il m'a par 1000 habitants. Qui vient dire le dépistage par 1000 habitants, là, par million d'habitants, on a le taux de, la moyenne de contamination par 1000 habitants ou là par million d'habitants. La moyenne la plus utilisée et la plus fiable pour mesurer l'ampleur de la maladie, c'est la moyenne quotidienne de contamination par million d'habitants. La moyenne en Algérie, elle est de 10,49 nouveaux cas confirmés pour 1 million d'habitants. La moyenne, elle est supérieure à celle de la France, qui est de 9,51. Ou celle de l'Italie qui est à 3,54. Et en Algérie, nous avons une moyenne de contamination qui est supérieure quotidiennement à celle de la France. Elle est aussi supérieure à celle de l'Allemagne. L'Allemagne a 4,71 nouveaux cas contaminés par million d'habitants, par 1 million d'habitants. L'Angleterre, c'est 9,46. Nous, on a dépassé l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et la France et on se rapproche de l'Espagne. L'Espagne, elle est encore à 11,61 nouveaux cas contaminés par chaque million d'habitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où la pandémie est en recul en Europe, on est en pleine avancée en Algérie. Mais ce qui est inquiétant, c'est pour ça, madame, le site d'Algérie Park, vous utilisez la data que nous avons mis à votre disposition. هذه la data visualisation, حنديروا لكم من بعد عليها une émission plus précise et plus détaillée. Tu peux remonter dans le temps. C'est-à-dire tu peux revenir dans le passé. هكذا. هذاك l'outil تولي للور تقدر تعرف شحال كانت la moyenne de contamination تاع les pays européens تاع كاع dans le monde entier على par exemple le mois de mars. Au mois de mars par exemple, la moyenne de contamination تاع on va choisir une date, je vais choisir une date devant vous. Par exemple, le 5 on revient au mois de mars, le 21 mars, on était à 0,27 nouveaux cas. La maladie n'était pas encore très développée fibulalement. Elle n'était pas très développée. En Europe, elle a commencé à se développer. Mais le 14 mars 2020, en France, en Espagne, en Italie, en Europe, on était exactement, à l'époque, ils avaient la même moyenne que ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire la moyenne de plus de 10 nouveaux cas pour chaque million d'habitants. C'est la moyenne qu'avaient les pays européens à partir du 12-14 mars 2020. Entre le 12 et le 14 mars 2020, en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, la maladie commençait à flirter avec les 10 nouveaux cas par million d'habitants. Un mois plus tard, c'est-à-dire on va prendre un mois plus tard, je vais dire le 24 avril. Le 24 avril, un mois plus tard, 14 jours, c'est la période d'incubation. On va la doubler, 28 jours. Un mois après, la maladie, l'épidémie, elle a complètement explosé dans les pays européens où il y a plus de 50, plus de 60, plus de 70 nouveaux cas par million d'habitants. Même bête, ولات ربي ستار ولات une épidémie à partir du fin avril, entre la mi-avril et le fin avril 2020, ولات l'Europe le principal centre de l'épidémie ou de la pandémie du Covid-19 dans le monde. هذه وش معناتها؟ معناتها احنا يا جماعة nous avons la même moyenne de contamination par million d'habitants que les pays européens fin mars 2020. C'est-à-dire que la moyenne de contamination, elle va augmenter, elle est en train d'augmenter et de prendre le même schéma et la même courbe que celle de l'Espagne, de l'Italie et de la France. C'est-à-dire que dans un mois, 28 jours plus exactement, maintenant le mois d'août, on va retrouver on aura le même niveau de contamination par million d'habitants que celui qui était en France et en Allemagne, ou là, en France notamment, en Espagne et en Italie, les 3 pays européens les plus touchés par la pandémie du Covid-19. Et dans ces pays-là, il y a eu des milliers de morts.
Des milliers de morts. معناتها رانا نمشوا في le même scénario اللي صرات في أوروبا الجنوبية في avril 2020. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous sommes à même pas 1000 morts officiellement, alors que les chiffres s'en font, naturellement, on va revenir là-dessus. C'est-à-dire que d'ici le mois d'août, on aura peut-être 10 fois plus de morts, puisqu'on aura 10 fois plus de nombre de contaminés par jour. La situation sera catastrophique à gérer. Et ça, ce n'est pas des prévisions de science-fiction. Ça, c'est des prévisions scientifiques, ya jama'a. Ça, c'est des indicateurs scientifiques sérieux. Nous sommes en train de marcher sur la même route qui a été empruntée par d'autres pays, comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne. Maintenant, on a la même catastrophe sanitaire. Sauf que ces pays-là, la France, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, ils ont des systèmes de santé qui sont sérieux. Ils ont des hôpitaux. Ils faisaient des milliers de dépistages par jour, dès un confinement total pour pouvoir vaincre la maladie. Nous n'avons un système de santé sérieux. Nous n'avons que 1000 lits de réanimation au maximum. Et encore en temps normal, on n'utilise que 400 lits de réanimation. Avec le Covid-19, ou les réanimateurs, les respirateurs artificiels, ou les dentaires, les Turcs, ou les Européens, ou les en plein, quand on sera dans le même scénario espagnol ou italien ou français en mois d'août, on sera totalement débordé. On aura déjà maintenant, on a une pénurie d'oxygène médical. Imaginez au pays de Charles, le canal mort des qu'est-ce qui va se passer? Ce sera une catastrophe sanitaire. Il va y avoir des milliers de morts. Et ça, ce n'est pas... ماشي انا باش نخوفوا فيكم ولا باش انا نقول لكم ولا ما حنا نقول لكم في الصح باللي هادو سي دي زانديكاتور سيانتيفيك. Ça, c'est des prévisions qui sont rationnelles. Ça, c'est la situation que nous risquons de vivre. J'espère qu'on n'aura pas à le vivre. Mais le risque, il est très élevé. Quand le risque, il est très élevé, il faut donc se préparer pour gérer ce risque. Si on ne se prépare pas pour gérer ce risque, on داخلين في حيط. وإذا دخلنا في حيط، حنا ماشي اسبانيا، حنا ماشي طليان، حنا ماشي فرنسا، حنا دولة تاع بريكولاج، دولة تاع كارطون. On va se retrouver avec des milliers de morts et la situation sera catastrophique à gérer. Déjà, les chiffres officiels. Les chiffres officiels, mais qu'est-ce que parce qu'il y a des data, etc. Les chercheurs internationaux prennent les chiffres officiels. Déjà, avec les chiffres officiels, comme référence, nous avons une moyenne de contamination par jour beaucoup plus élevée que celle de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Avec ces chiffres-là. Les chiffres officiels, comme un exemple concret. Nous avons que 8 morts. Nous avons que 8 morts. Alors que, العلماء في الصيف بين البارح واليوم ماتوا 15. بين البارح واليوم. البارح دفنوا 10 ناس وزيد اليوم الصباح ماتوا مينيموم 4. في العلماء برك. في بسكرة كل يوم يموتوا 4 ولا 5. بسكرة فيل برك 4 ولا 5. خلينا من قسنطينة وخنشلة وورقلة ووهران وبليدة والجي etc. Comment tu peux déclarer aujourd'hui, dans le bilan officiel du ministère de la Santé, que nous avons 8 décès uniquement? C'est du khoté. Alors ils disent qu'il y a 8 décès. Parce que le système avec lequel ils travaillent, c'est un système qui n'est pas actualisé. Comme nous n'avons pas des hôpitaux informatisés, comme nous n'avons pas des bases de données, comme nous n'avons pas des urgences médicales qui travaillent avec des outils informatiques, où tout est, مثلا نمشيو بالregistre ou le stylo. كيفاش راهم يحسبوا الموتى ويحسبوا les nouveaux cas contaminés؟ قلت لكم باللي كاين 3 cellules de crise اللي داروهم fin avril le ministère de la santé. Les 3 cellules de crise, elles ont toutes des ramifications locales au niveau des wilayas. Chaque cellule de crise, par exemple celle qui compte les morts et les cas de contaminés. بين 8 و 10 تبعت لي شيفر تاعها المينيستير دو لا سونتي. المينيستير دو لا سونتي يجمع كاع الولايات وعلى 5 يدير البيلون تاعو. بين 8 و 10 سي سكي فا سباسي مول 10 ne sera pas comptabilisé. يحسبوا تاع 8 و 10 باش يحسبوا تاع البارح واش صرا في الليل، شكون اللي مات في الليل، شكون اللي مات البارح عشيه، شكون اللي حكموا الكورونا فيروس البارح، شكون اللي كان كونتاميني. مي ابري 10 heures rien parce que nous n'avons pas un système qui est actualisé, nous n'avons pas un système informatisé. Du coup, on n'aura jamais les vrais chiffres.
on n'aura jamais les bons chiffres. Donc, les chiffres officiels, déjà, minimisent une réalité. Déjà, la réalité d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que si les statistiques internationales, si les data et les cartes internationales pouvaient accéder aux véritables chiffres en Algérie, on serait déjà dans un scénario qui est plus rouge que celui d'aujourd'hui. Imaginez, maintenant, août, ou imaginez, maintenant, août, واش راح يصرى يا جماعه. Il y a une situation qui est très grave. راح تموتوا يا ناس، راح نموتوا. ماهيش ضحك، ماهيش ضحوكه، ما راهيش ضحوكه. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Le cas donc, si en Algérie on commence à avoir des milliers de morts, comme en Espagne, en Italie, en France, au mois d'avril, la situation va s'aggraver. Il faut en urgence le confinement total. Il faut en urgence développer les services de réanimation. Il faut en urgence maîtriser au moins les concepts sanitaires, au moins communiquer de manière sérieuse, au moins travailler sur des chantiers sérieux, augmenter les lits de réanimation en urgence, mobiliser des hôpitaux militaires, faire des hôpitaux de campagne, isoler les malades les moins graves des cas les plus graves. On fait les unités Covid-19 des hôpitaux algériens, le cas léger, le cas grave, le suspect, ces derniers temps, depuis fin juin, ils ont décidé de ne plus confiner les cas suspects les hôpitaux, de loi fin juin, même fin juin, les cas légers, les hôpitaux, mais donc quand même les cas graves, bien sûr, on ne compte pas les personnes qui sont mortes chez eux. Ils ne comptent pas les personnes qui mettent le coronavirus ou les résultats de test de dépistage. Les chiffres sont complètement faussés. Comme les nombres des morts, il est à multiplier par 5. Nous avons minimum 5000 morts. Et nous avons minimum, et le chiffre des contaminations, il est multiplié par 10. Nous avons minimum plus de 250 000. Mais qu'est-ce que je dis comme يا جماعة؟ c'est un mélange de mensonges, les autorités algériennes en ce moment, un mélange de mensonges, mais aussi d'une incapacité chronique d'avoir la véritable information, parce que nous n'avons pas les outils. باش تحسب المرض وتتبع المرض لازم لك des outils scientifiques, لازم لك un système informatisé, des bases de données au niveau de tes hôpitaux. L'ensemble de tes hôpitaux sont reliés à un système central qui est géré par un data center au niveau du ministère de la Santé. Ça, nous ne l'avons pas fait. L'Algérie devait se doter d'un système informatique pour gérer ses hôpitaux à partir d'un data center. Ça s'appelle le système TRI-COH. Tricor, le TRI-COH, le 3COH. Il a commencé en 2013, il a été abandonné en 2016. Mais داروا فيه والو، كلاو لي بودجي، شراو الماتيريال ولي داتا سنتر ولي ماتيريال لي اورديناتور دو كالكول راهم مرميين، وحنا حكينا عليها في ارجيلي بار. خرجنا لونكيت sur le système 3COH. Malheureusement, on appelle ça TRI-COH. بصح لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي، ما كاش اللي يسمع لك. واليوم الوعي والراعي، je veux vraiment terminer par ça. Bien sûr qu'il n'y a pas que les autorités qui sont irresponsables. Bien sûr, celui qui a la décision, c'est celui qui est le plus responsable. Mais il y a aussi une part de responsabilité à الناس. L'inconscience des gens. Le congrès du FFS. Le FFS Hussein Aït Ahmed, Allah yarhamou, il doit se retourner dans sa tombe. راحوا داروا congrès في Mazafran, même pas le masque. La majorité ماشي لابسين الماسك ويعيطوا حرة ديمقراطية حرة ديمقراطية واللي لابس في هذا ويتلبسوا بيناتهم ويتباوسوا بيناتهم etc. Mais c'est un comportement inconscient. Le FFS normalement dans ses valeurs, dans sa mentalité, dans son combat historique, dans ses traditions politiques, l'intérêt général a toujours été une priorité. C'est inconscient d'avoir organisé ce congrès Lyon, comme c'était inconscient de faire le congrès du FNN fin du mois de mai, comme c'était inconscient de faire le congrès du RND la fin du mois de mai. Il y a que les rassemblements publics sont interdits. كيفاش الناس تخليهم شي يخرجوا وانت لا فافاس تخليه يدير لو كونغري تاعو في مزافرة. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ou la FFS a des députés. C'est des députés qui sont coupables, c'est criminel. Ben, احنا شفنا باللي في le rassemblement اللي داروه تاع الفنان. Il y a eu des cas de corona, il y a eu des cas contaminés. Dans le rassemblement les à l'Inde, il y a eu des cas contaminés. Aujourd'hui même, le congrès du FFS, il y a certainement eu des cas contaminés. Mais c'est grave de réagir de cette manière. C'est vraiment grave de réagir de cette manière avec autant d'irresponsabilité. Mais c'est vraiment grave. وعجب. ما فهمتش أنا الFFS كيفاش ولا يخمم.
انا هذه ما فهمتهاش. وزيد لا مبالاة. انا حبيت نقول لكم حاجه، من شخصيات الحراك ما مش يتكلموا على المرض. لازم كريم طابو يحضر يدوا سونسيبيليزي لي زالجيريان، لازم مصطفى بوشاشي دوا سونجاجي يكومونسي ا سونسيبيليزي لي زالجيريان، لازم فوديل بومالا doit s'engager, parler et sensibiliser les Algériens. Amira Bouraoui doit parler, s'exprimer et sensibiliser les Algériens. Toutes les figures médiatiques, qu'elles soient sportives, politiques, culturelles, les écrivains, ils doivent tous sensibiliser. Nous avons tous une responsabilité. Là, on doit éduquer. ماشي على جال السياسه كاع نتكلموا، على جال القضايا السياسيه كاع نتكلموا، والقضايا الصحيه قضيه حياه ولا موت، واحد ما يتكلم وواحد ما يهضر. دونك je le dis, je l'affirme, il y a une responsabilité collective du drame sanitaire que vivent en ce moment, que nous sommes en train de vivre en Algérie. Il y a aussi une complicité collective. Je dis bien une complicité collective. Et les chiffres sont là. Les prévisions sont là. La courbe, elle montre bien sa voie. Si nous allons vivre le même scénario italien, ou l'espagnol, ou la français au mois d'août, je peux vous assurer, Rabbi يجيب الخير برك ويا ربي ما تصراش، بصح لو كان صرات راح تكون pire que la décennie noire. راح تكون pire que la décennie noire. Il va y avoir des milliers de morts. Des milliers de morts. Prévenir vaut mieux que guérir. Un lit d'hôpital n'est pas un lit de réanimation. Le dépistage, c'est le test PCR. Le confinement partiel, c'est le confinement total qui est plus important. La sensibilisation est l'affaire de tous, n'est pas uniquement l'affaire des autorités. لو كان كاع كيما حنا جزائريين وجزائريات ما نتحملوش مسؤوليتنا وما ندخلوش في هذه الحرب ضد المرض هذا باش نسلكوا البلاد، راح نبكوا على واش راح يصير. Et les larmes n'auront aucune valeur après. Les larmes des regrets ne pourront plus changer grand-chose à la situation. On pourra pleurer toutes les larmes de notre corps. Lorsque ça va se faire, lorsque le carnage va commencer, lorsqu'on aura des centaines de morts par jour, voire des milliers, avec un risque d'avoir des milliers de morts par jour, ça va être catastrophique. وهذا اللي يقول لك باللي حنا les Algériens on est des jeunes, كتب عليكم, nous avons 11 millions de personnes âgées. Nous avons plus de 3 voire 4 millions de malades chroniques. Rien que dans ces deux catégories, à savoir 14 millions de personnes, et la maladie, la pandémie peut faire des ravages et peut tuer beaucoup de gens. Allah yarham الناس اللي ماتوا. Je tiens à vous dire que j'ai très peur. Ma peur, moi je suis à l'étranger. Quelque part, je suis à l'abri. Mais j'ai très peur pour mes compatriotes. J'ai énormément peur. La situation fait très très peur. هذا العيد الكبير il faut l'annuler. Il n'y a pas de polémique. ما كاين ني عيد كبير ني ذبيحه ني والو. ربي ما قالكش راح تضحي بالصحه تاعك، قال لك ضحي كبش. هذا العيد الكبير il faut l'annuler totalement. Ni prière, ni mosquée, ni عيد كبير ni والو, ni تجمعات, ni سلم, ni etc. Si on n'observe pas des comportements radicaux et on ne change pas notre manière de faire, et c'est l'État algérien ne change pas sa manière de gérer la crise, il ne va pas s'attaquer à la problématique des réanimations. Comme في août, le pic sera encore plus énorme. هادو لي شيفرا ما نقصوا فيهم باش ينقصوا في الناس. لا عندنا que 434 هذا كاع خرطي. La maladie est en train d'augmenter. Le nombre des morts est toujours plus important. Le nombre des personnes contaminées est toujours plus important. Si on n'attaque pas la problématique des réanimations maintenant, avec des lits de campagne, avec des hôpitaux de campagne, avec la mobilisation des moyens militaires, avec la construction de nouveaux services de réanimation, avec une restructuration de nos unités Covid-19 et une réorganisation de notre personnel de la santé, il va y avoir des milliers de morts. Je dis bien des milliers de morts. سمعوها مليح وما تقولوش بلي ما قلنا لكمش. ربي يحفظ البلاد والعباد. يعطيكم الصحة خاوتي خواتاتي. Essayez de partager s'il vous plaît. Nous avons tous des familles. On a beaucoup de différents. تحبونا ما تحبوناش، نحبوكم ولا ما نحبوكمش. حتى واحد فينا ما دابا يدفن باباه، حتى واحد فينا ما حب يدفن يماه، حتى واحد فينا ما حب يشوف جارو يموت.
ولا يشوف صاحبه ولا نسابه ولا كوا كو سوسوا يبكوا على الموت. يرحم باباكم, partagez, sensibilisez avec nous, oublions les problèmes politiques, ce n'est pas du tout la priorité, oublions le hirak, oublions le changement, oublions la dictature, oublions tout. Le plus important c'est de sauver les vies des Algériens, mais si on traverse, si on laisse durer cette crise, والله العظيم راح نبكوا بزاف au mois de septembre في الموis d'août. ربي يجيب الخير يا جماعه, الله يكون في عونكم. يعطيكم الصحة, نتلاقاو إن شاء الله غدوة إن شاء الله pour d'autres lives, pour d'autres explications, d'autres informations, d'autres cartes, d'autres détails, d'autres preuves, d'autres débats et analyses. Voilà.